D'abord remercier M. Harmony, Emmanuel, parce que c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'on a besoin de M. Harmony, chaque fois on fait une réunion chez lui, c'est quelqu'un qui est respectueux, respectable, fidèle, et je vous demande de l'applaudir encore parce qu'on ne fait pas de la politique à la République Cameroun sans M. Harmony. C'est bien. Vous avez voté, on va tous voter dimanche. Dimanche 23. Ce dimanche 23, il ne faut pas aller jeter votre bulletin. Si vous prenez la peine d'aller à une élection dimanche 23, n'allez pas jeter votre bulletin. Parce qu'en règle générale, il y a 4 candidats qui arrivent dans le dernier tour. Dans ces 4 candidats, il y en a 2 qui ne peuvent pas gouverner la France. Et je vous demande bien d'écouter ça. Il y en a 2 qui ne peuvent pas. D'abord, Marine Le Pen. Même si on n'est pas content, un jour on est en colère, on décide de voter pour Marine Le Pen. Même si elle passe comme président de la République, eh bien, elle ne peut pas gouverner. Parce qu'elle ne peut pas avoir de majorité au Parlement. Parce qu'elle n'a même pas la possibilité d'avoir un candidat par circonscription. Et pour gouverner la France, il ne faut pas seulement un président de la République, il faut une majorité à l'Assemblée parlementaire qui nomme le Premier ministre. Mais c'est le Premier ministre qui fait la politique. Ce n'est pas le président. Et par conséquent, comme elle ne peut pas avoir une majorité, elle ne pourra pas gouverner la France. Et donc, les gens qui vont voter Marine Le Pen, c'est comme ici qui jetaient leur bulletin. Parce que ça va ne servir à rien du tout. Vous ne votez pas pour quelqu'un qui va gouverner, elle ne peut pas avoir de majorité. C'est comme si vous jetez votre bulletin. C'est aussi simple que ça. Il y a un deuxième candidat qui ne peut pas gouverner, c'est Mélenchon. Mélenchon est comme Marine Le Pen. Il ne peut pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale. Il ne peut pas même pas présenter un candidat aux législatives. Donc il ne peut pas avoir de Premier ministre. Par conséquent, si vous votez Mélenchon, c'est comme si vous jetez à la poubelle votre bulletin. C'est même pas la peine de voter Marine Le Pen et Mélenchon. On peut être en colère, on peut trouver que Mélenchon parle bien, mais c'est inutile. C'est un vote qui est inutile. En fait, il reste 2 candidats. Il reste Emmanuel Macron avec François Fillon. Les choses sont un peu plus claires pour tout le monde. Emmanuel Macron, c'est la gauche. C'est le camp des socialistes. Tous les supporters d'Emmanuel Macron, c'est les gens du gouvernement actuel. C'est les mêmes qui gouvernent aujourd'hui. Si vous avez envie de continuer pareil, avec les mêmes valeurs qu'a fait aujourd'hui le gouvernement, vous pouvez. Mais vous dites qu'Emmanuel Macron, c'est la même chose que François Hollande. On va continuer avec plus de chômage. On va continuer avec plus d'impôts. On va continuer avec moins de retraites. Et bien, si les gens veulent faire ça, ils peuvent. Mais il faut le faire en connaissance de cause. Il ne faut pas être trompé dans la vie. Il faut le faire en disant « je vote socialiste, donc je vote Emmanuel Macron ». Ben nous, notre choix, ce n'est pas celui-là. Notre choix, c'est de dire qu'il faut changer de politique. Et il faut mettre un candidat dont on est sûr que si on le met président, qu'il puisse être capable d'avoir une majorité au Parlement, qu'il puisse avoir un Premier ministre. Et le seul candidat qui puisse faire ça, c'est François Fillon. Donc notre camp n'a pas le choix, nous. Au-delà de tous les discours qu'on fait, la réalité mathématique, la réalité électorale, fait que lorsqu'on choisit François Fillon, on choisit en même temps une majorité pour que lui puisse gouverner. Et François Fillon, ce n'est pas un choix pour moi et pour tous mes collègues élus qui sont là, ce n'est pas un choix par défaut. Je ne choisis pas François Fillon parce que je n'ai pas d'autre candidat. Moi, c'est un choix de cœur. Pour une raison simple, c'est que lorsque François Fillon a décidé de faire un programme pour La Réunion, il a fait un programme en envoyant ici d'abord ses conseillers pour demander à Michel Fontaine
pour demander à Didier Robert, pour demander à Nassima, pour demander à plein de conseillers dont moi j'ai fait partie. Donc je peux vous dire que c'est vrai. Qu'est-ce qui est bon pour la Réunion? La première chose que Michel Fontaine lui a dit, il faut augmenter le prix de la tonne de canne. C'est 39,09 € la tonne de canne. Eh bien, lorsque l'Europe a versé les 28 millions d'euros pour ceux qui sont planteurs, agriculteurs, ben, il faut qu'une partie de cette somme revienne aussi aux agriculteurs. Il faut que le prix de la tonne de canne réussisse à passer à 42,27 ou 42,28 ou 42,30, on ne sait pas. Mais ça, c'est important et ça, c'est inscrit dans son programme. Lorsqu'il vient ici, Michel Fontaine lui dit « Les retraites agricoles sont trop faibles. Elles sont 2 fois moins importantes qu'en métropole. Une retraite agricole, c'est 350 € à La Réunion, c'est 650 en métropole. Il faut augmenter les retraites agricoles. » Ben ça, c'est inscrit dans son programme. Lorsque Didier Robert lui dit « Monsieur Fillon, si vous venez à La Réunion, il faut qu'à un moment donné, vous dites que la continuité territoriale qui est aujourd'hui portée par la région, ce soit l'État qui investit dedans. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien la continuité territoriale. Ça permet aux gens de voyager. Mais c'est les impôts des Réunionnais qui portent ça aujourd'hui. Ce n'est pas la solidarité nationale. C'est nos propres impôts. Et si on veut être français, ben, il faut absolument que c'est la solidarité nationale, c'est le gouvernement français qui paie cette continuité territoriale. Et c'est important ça, parce qu'une île comme la nôtre, une petite île comme la nôtre, si on n'a pas un jour la possibilité de voyager entre la Réunion et l'Europe, entre la Réunion et la France, ben, qu'est-ce que vont devenir les gens qui viennent derrière nous, les enfants, les gens qui font des études? Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer comme emploi à La Réunion? Il faut cette possibilité-là de voyager entre l'Europe et La Réunion. On ne peut pas rester coincé à La Réunion parce qu'il n'y aura pas assez de travail pour tout le monde. Et que la continuité territoriale est une grande idée, une belle idée de la région, mais que ça coûte très cher. Et il faut que l'Europe et l'État accompagnent cette continuité territoriale. Lorsque François Fillon dit à Michel Fontaine, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer plus d'emplois à La Réunion? Et Michel Fontaine lui dit, Monsieur Fillon, à La Réunion, on taxe trop le travail. Il y a trop de taxes sur le travail. Les entreprises ne peuvent plus embaucher. Si vous prenez un planteur, il ne peut plus employer un coupeur de canne. Pour une raison simple, c'est que le coupeur de canne lui coûte plus cher que ce qu'il gagne dans la canne elle-même. Et donc, il faut détaxer le travail. Enlever les taxes sociales sur le travail, sur le premier ou le deuxième SMIC, pour que l'entreprise puisse embaucher plus de monde. Enlever des impôts sur les entreprises pour qu'elles puissent embaucher plus de gens, pour que les entreprises soient plus attirées à La Réunion que d'aller à Maurice. Ces mesures-là sont des mesures de bon sens, sont des mesures économiques, sont des mesures qui ont été travaillées en amont avec les politiques locaux, avec Michel Fontaine, avec Didier Robert, avec Nassima, avec Jean-Paul Birapoulet. Ces mesures-là, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas du vent. Moi, quand je vous dis ça, ce n'est pas pour vous dire simplement des belles promesses. C'est pour vous dire la réalité. La réalité, c'est que dans ce combat présidentiel, il n'y a qu'un seul candidat qui a fait l'effort de regarder ce qu'on a besoin ici à La Réunion et qui a travaillé sur un programme de La Réunion pour mettre en place une politique pour La Réunion. Imaginez demain que ce soit une Marine Le Pen ou que ce soit un Mélenchon qui passe. Vous connaissez, si on enlève l'aide européenne sur une tonne de canne, combien il reste à un agriculteur? Quelqu'un connaît? Il reste 17 € sur les 39 €. Mais les agriculteurs vont aller courir où avec 17 €? Déjà là, avec 39 €, ils n'arrivent pas. Mais s'il reste 17 €, ils font quoi de leur terrain? Tous les gens qui apportent des galets dans leur camion là, sur la route du littoral. S'il n'y a plus de route du littoral, parce que s'il n'y a plus d'Europe, il n'y a plus de route du littoral. Ils vont faire quoi avec leur camion? Quand la traite va arriver de la banque pour payer le camion, ils vont faire quoi avec la traite? À un moment donné, quand les étudiants n'auront plus de bourse pour aller travailler en métropole, ils vont faire quoi à La Réunion, les étudiants? C'est dangereux ça.
C'est quelque chose qui est dangereux, pas seulement pour nous, c'est dangereux pour les gens qui viennent. Parce que leur sort, le sort de nos enfants, dépend de notre vote. Et que quelque part, à un moment donné, il faut qu'on prenne conscience de ça. On peut juger les gens. D'ailleurs, certains ne se privent pas pour me juger moi, en disant que je suis trop blanc, comme si c'était un défaut ou une qualité. La bêtise fait dire n'importe quoi. Même pas le respect. Tout le monde a le droit au respect dans la vie. Et ce n'est ni un défaut, ni une qualité, ni de travailler trop, ni d'être d'une couleur différente. Et je vous mets en garde contre ce discours-là à La Réunion. Parce qu'on ne travaille jamais trop pour le Saint-Pierre. On ne travaille jamais trop pour La Réunion. Et que pour travailler, il faut se mettre des fois à un bureau. Il faut regarder des dossiers. Il y a ceux qui n'ont jamais regardé de dossier, qui ne savent pas qu'à un moment donné, il faut travailler sur un bureau pour faire un dossier. Et il y a des gens qui sont en retraite et qui ont largement dépassé le temps de travailler et qui sont en train de moucater les gens qui travaillent. Vous leur direz de ma part que leur retraite, c'est fait pour les gens qui ont un certain âge et qui doivent partir en retraite à bout d'astronomie. Et que nous, on a besoin de travailler. On a besoin de travailler avec les élus qui sont là. On a besoin de travailler avec un président de la République dont le but est de travailler avec Michel Fontaine. Parce que si on n'a pas ce lien-là, le président avec notre maire, c'est qui va perdre? Ben, ce sont les Saint-Pierrois, bien sûr. Parce que ce lien-là, le lien entre le gouvernement et le maire, le lien entre le gouvernement et le député, si ce lien-là ne se fait pas, eh bien c'est la population qui perd, c'est le territoire qui perd, parce qu'on a pu faire des choses à Saint-Pierre, parce qu'à un moment donné, Michel Fontaine et Sarkozy s'entendaient, on a pu faire à Ville-Blanche, parce qu'il y avait un lien, mais demain on doit faire Bois d'Olive. Si on n'a pas fait ce lien entre le président et notre maire, c'est la population de Bois d'Olive, c'est la population de Narvin et Cabri qui va perdre. Et c'est important, parce que tout se joue dimanche. Ça ne se joue pas le 7, tout se joue dimanche. Si dimanche on n'est pas au deuxième tour, on a 5 ans de galère. 5 ans de galère. Là, je ne vous parle pas des législatives après. Mais là, si on perd dimanche, on a 5 ans de galère. Alors, je sais que c'est difficile. Je sais qu'on a matraqué François Fillon. Je sais qu'on a tiré à boulet rouge dessus. Mais notre sort dépend quand même d'un président de la République qui soit un président qui cause avec notre maire. Et notre sort est plus important que ce qu'on pense de ce bonhomme-là. Alors, lorsque vous allez dimanche, ne gaspillez pas votre bulletin. Si vous allez pour voter pour Marine Le Pen, restez chez vous. Si vous allez pour voter pour François Fillon, restez chez vous. Et si vous votez pour Emmanuel Macron, dites « je vote à gauche ». Comme ça, on est clair. Ne me dites pas « je vote Emmanuel Macron et je vote à droite ». Parce que ça, c'est un menteur. Un menteur. Je traite personne de voleur, moi. Un menteur. D'accord. Si vous votez à droite, vous votez François Fillon. Et je vous demande, vous êtes tous des militants. On a besoin de vous. Tous les élus qui sont là avec moi, on a besoin de vous. On a besoin des familles. On a besoin des militants. On a besoin des élus. On a besoin à un moment donné qu'on pense notre territoire, notre ville, notre maire. Parce qu'on a besoin de gagner à Saint-Pierre. Et à Saint-Pierre, c'est François Fillon. Merci bien. Alors merci David. Alors les amis, c'est vrai que on a tenu quand même un bout de temps. Je vous remercie d'être venus participer à cette réunion. Par contre, demain soir,